Bonjour à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment atteindre ses objectifs. Sur la vidéo précédente, on a vu comment fixer son objectif et aujourd'hui, on va voir comment l'atteindre. Mais je te dis tout de suite, malheureusement, sur cette vidéo, tu ne sauras pas comment atteindre ton objectif pour la simple et bonne raison, c'est que si tu savais comment atteindre ton objectif, tu l'aurais déjà atteint depuis bien longtemps. Et si tu sais me répondre à cette question tout de suite et me dire « je sais comment atteindre mon objectif », c'est qu'il y a de fortes chances que ton objectif n'est pas suffisamment haut. Donc, on t'a peut-être toujours dit étant plus jeune, ne rêve pas trop haut, ne rêve pas trop grand, arrête, reste, garde les pieds sur terre. Malheureusement, tu es bloqué dans ces croyances limitantes-là. Mais si aujourd'hui, tu as la solution pour ton objectif, je t'assure qu'il faut que tu augmentes d'un ou deux crans ton objectif car ton objectif doit rester complètement dans le flou. C'est-à-dire que c'est un rêve pour toi que tu as d'atteindre cet objectif-là, mais la réponse à comment je vais atteindre ça, elle prend un petit peu plus de temps. Donc, première chose, c'est essaye d'augmenter d'un ou de deux niveaux ton objectif. Maintenant, le plus important, c'est quoi? C'est non pas de savoir du coup comment atteindre son objectif, mais c'est de savoir pourquoi tu veux atteindre cet objectif-là, celui-là et pas un autre. Il faut, comme je t'ai dit sur la vidéo précédente, que cet objectif vibre en toi. Pourquoi tu veux cet objectif-là? Tant que tu n'as pas répondu à cette question, tant que tu mets du temps à réfléchir et à te dire pourquoi je veux atteindre cet objectif-là, c'est que forcément ton objectif ne résonne pas réellement, ne vibre pas en toi. Donc il est important d'avoir un objectif réellement qui résonne en toi. Si tu me dis je veux perdre du poids et que tu ne sais pas pourquoi tu veux perdre du poids, forcément c'est que tu n'as pas envie de perdre du poids. Si tu me dis je veux perdre du poids pour reprendre la vidéo précédente, être à la plage qui est malheureusement 90% des gens qui veulent perdre du poids aujourd'hui, c'est simplement pour être mieux foutu à la plage. C'est désolant à mon goût, mais c'est pour ça. Donc forcément cet objectif-là, il est valable juste sur une courte période. C'est-à-dire que tu vas avoir des gens qui vont pendant 2-3 mois, peut-être que tu en fais partie, d'accord, 2-3 mois qui vont aller à la salle, qui vont s'entraîner 4 à 5 fois par semaine, qui vont faire plus aucun écart pour être bien le jour J, mais qu'après, août, septembre, passé, allez, octobre, novembre, décembre, on fait un petit plus 10, moins 10. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui font des effets yo-yo plus 10, moins 10. Non pas qu'ils savent quoi manger, qui ne savent pas quoi manger ou qui ne savent pas s'entraîner parce qu'ils ont réussi à perdre 10 kilos. Donc, c'est forcément, ils savent ce qui fonctionne sur eux, ils savent comment s'entraîner, ils savent quoi manger, mais c'est qu'en fait, leur objectif est trop imprécis. Leur objectif est seulement sur une courte période de leur vie et là, qui plus est, une courte période de leur année. C'est juste, je veux être bien sur la plage. Donc ça, pour moi, c'est un objectif trop sur du court terme et si tu veux voir plus grand, essaye de voir un petit peu plus large sur ton objectif. Il va falloir que tu effectues des actions quotidiennes tous les jours, des actions qui te permettront de t'approcher de ton objectif. D'accord? Un gros objectif, c'est bien, mais forcément, c'est assez frustrant parce que ce gros objectif-là, peut-être qu'il va prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. C'est peut-être un objectif de toute une vie. Et forcément, si tu pars de zéro et tu attends 2 ans pour atteindre ton objectif sans avoir célébré les petits sous-objectifs que tu vas avoir, tu risques de perdre motivation et de baisser les bras. Donc, ce que je te conseille, c'est quoi? C'est forcément d'avoir ton gros objectif et de diviser cet objectif en deux. Si tu veux perdre 20 kilos en un an, il va falloir qu'au bout de 6 mois, tu aies perdu déjà la moitié. Donc, il va falloir qu'au bout de 3 mois, tu aies perdu un quart, etc. Et si tu te rends compte qu'en un mois, tu dois perdre 6 kilos ou 8 kilos, il va falloir que tu revoies un petit peu ton objectif à la baisse car il va falloir que ton objectif reste quand même fiable, mesurable et surtout réaliste. D'accord? Il faut que ton objectif, lui, ne parte pas dans tous les sens. Je veux gagner 1 million la semaine prochaine. Forcément, il y a de fortes chances que cet objectif, il est mesurable, ok, c'est très bien, mais il n'est peut-être pas réaliste. Donc forcément, derrière, il va falloir que je réduise un petit peu et que je retrouve un objectif réaliste pour que ça me motive tous les jours à faire ça. Parce que tous les jours, m'approcher du million, c'est très bien, d'accord, mais si c'est 1 million dans une semaine, ça veut dire qu'il va falloir qu'en un jour, j'ai 1/7 du million, donc à peu près 125 000 euros. Ça va être très compliqué de trouver 125 000 euros un jour. Donc en gros, tu auras compris le concept, c'est de trouver ton objectif qui résonne en toi. Une fois qu'il est là, il est gros cet objectif, c'est ton rêve, c'est ta raison de vivre. Il va falloir que tu le séquences en 1, 2, 3, 4 pour avoir des sous-objectifs et surtout célébrer ça. Tous ces petits objectifs vont faire en sorte que toi, tu te sentes bien et que tu accomplisses déjà plein d'objectifs et que tu te rapproches de ce gros rêve-là. Donc, on séquence notre gros objectif en plusieurs sous-objectifs. Ça, c'est la règle numéro 1. Malheureusement, même si tu as séquencé, tu as tout mis sur papier, tout est nickel, tu trouveras, comme chez tout le monde, plusieurs obstacles sur ton chemin. D'accord? Plusieurs obstacles, c'est des petits cailloux, ça peut être des gros rochers, ça peut être des grosses montagnes, ça peut être des gens qui ne croient pas en toi, des gens qui même, à l'inverse de ne pas croire en toi, ils vont te rabaisser et ils vont te dire
arrête, c'est pas fait pour toi, c'est des conneries, mais regarde, tu es trop jeune, regarde, tu es trop vieux, et pourquoi tu veux perdre du poids? Mais vas-y, viens, arrête, tu vas pas manger de la salade tous les jours. En fait, c'est un environnement, ce qu'on appelle un environnement néfaste. Et là, tu as beau être la plus belle graine, d'accord? Tu es une belle graine sur cette terre. Si tu pousses dans un terreau pourri, tu ne pousseras jamais. Toi, tu es la graine. Le terreau pourri, c'est ton environnement. Donc, si tu es entouré d'un environnement néfaste pour toi, malheureusement, tu ne feras pas le poids face à ces dizaines de personnes qui, tous les jours, te rappelleront que tu es de la merde, que tu ne pourras pas atteindre cet objectif. Et à part baisser les bras et abandonner, forcément, tu ne pourras rien faire d'autre. Donc, le deuxième conseil que je peux te donner, c'est de t'entourer des gens formidables, de t'entourer des gens qui sont comme toi, fous, qui ont un grand rêve et qui tous les jours vont travailler, charbonner, avoir de la rigueur et de la discipline afin de te permettre d'obtenir tes résultats et eux-mêmes obtenir leurs résultats. Et comme ça, peu importe que vous ayez un résultat ou du moins un objectif similaire ou différent, ce sera exactement le même processus. Ça va demander de la discipline, de la rigueur, du travail quotidien. Ça va repousser forcément la distraction. Ça va permettre en fait de rester focus sur son objectif. Et là, le plus important, c'est de t'entourer d'au moins 3, 4, 5 personnes comme toi. D'ailleurs, il y a un dicton qui dit « on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus ». Et c'est exactement vrai. Si tu es entouré de personnes obèses qui mangent 4 fois par semaine de la malbouffe et que tu vis avec ces gens-là, il y a de fortes chances que forcément ton environnement est complètement pas propice à ta perte de poids. A contrario, si tu as des gens très très riches autour de toi et que ton objectif c'est de devenir plus riche, il suffit simplement de t'inspirer d'eux. C'est-à-dire s'ils sont devenus riches, il y a forcément une raison, c'est qu'il y a un processus à suivre, du moins il y a un échange à avoir. Et si tu suis exactement ce que eux ont suivi, il y a de fortes chances que tu obtiennes le résultat. Donc entoure-toi des gens qui comme toi ont un objectif, qui ont un rêve, qui peuvent te paraître complètement loufoques, complètement abstraits, complètement incohérents. Mais le plus important, c'est de les soutenir. Ils te soutiendront et à la course vers l'objectif. Tu l'auras compris, comment obtenir son objectif? Ne cherche pas à chercher du coup le meilleur chemin. Le meilleur chemin n'existe pas, d'accord? Il y a soit une autoroute, il y a soit plein de petits virages, il y a soit des petites routes encombrées d'obstacles. Peu importe le chemin que tu prends, il va falloir que toi, derrière, ne cherche pas la facilité. De toute façon, tu ne pourras pas trouver la facilité. La facilité n'existe pas dans un objectif comme son nom l'indique. Ne cherche pas à chercher du coup le meilleur chemin, d'accord? Tu as soit l'autoroute de la réussite, soit tu as les petites rues remplies d'embûches, d'accord? Tu comprendras que si l'autoroute de la réussite existait, forcément tout le monde emprunterait ce chemin-là. Et forcément, si on emprunte tout ce chemin-là, comme tu le sais, ça fait des bouchons. Et si ça fait des bouchons, tu es bloqué. Donc oublie ce que tout le monde fait, d'accord? Parce que c'est impossible que tout le monde ait un objectif, que tout le monde atteigne son objectif, d'accord? Va t'inspirer des gens qui ont réussi là où tu aimerais réussir. C'est-à-dire que si tu veux perdre du poids, encore une fois, inspire-toi des gens qui ont perdu du poids. Demande-leur comment ils ont fait. Il y a de fortes chances que ce qu'eux ont vécu, toi, tu vas le vivre avec. Et forcément, si tu as les réponses avant, eux, ils ont été dans la galère, ils ont subi des obstacles, il y a de fortes chances que ces gens bienveillants qui ont atteint leur objectif te donnent en fait les petites astuces et les petits outils pour que toi, tu évites du coup de tomber dans les mêmes pièges. Donc d'ailleurs, si c'est très simple, il y a des gens qui te rabaissent autour de toi. Je ne connais en réalité aucune personne qui a un objectif, qui travaille tous les jours pour atteindre un objectif, qui va rabaisser quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, quand on est lancé dans ce processus-là, on sait à quel point c'est difficile et on n'a qu'une seule envie, c'est d'aider tous les gens qui, comme nous, ont envie d'avoir un objectif. Et on va leur donner la force pour atteindre cet objectif-là. Donc, si tu as une personne qui te rabaisse autour de toi, ça veut dire une seule chose, c'est que tu es au-dessus d'elle. D'accord? Personne ne va rabaisser une petite personne complètement vulnérable, qui n'y peut rien, qui est triste dans sa vie. Non, on va rabaisser la plupart du temps quelqu'un qui est au-dessus de nous. Et pourquoi on rabaisse quelqu'un qui est au-dessus de nous? Parce que forcément, si elle est au-dessus de nous, ça nous donne l'image que nous, en fait, on est moins bien qu'elle. Donc, il y a deux possibilités. Soit on s'inspire de cette personne-là pour la rejoindre, soit on la rabaisse pour du coup être au même niveau. Donc là, bien évidemment, tu auras compris, il faut simplement prendre le cas numéro 1, c'est inspire-toi de cette personne-là. Si elle est au-dessus de toi, c'est que forcément, elle mérite ça. C'est qu'elle a travaillé peut-être plus que toi et que toi, tu vas lui poser la question et elle, à aucun moment, comme elle est au-dessus de toi, elle va te rabaisser. Elle ne peut pas te rabaisser, elle est déjà au-dessus. Donc elle, ce qu'elle veut faire, c'est simplement te transmettre tout ce qu'elle a appris. Et c'est un petit peu comme ce que je fais. C'est-à-dire qu'en réalité, j'ai appris énormément de mon côté. Et ce que j'essaie de te faire, en fait, c'est de te transmettre mes connaissances. À mon humble niveau, je te transmets ce que j'ai appris pour te permettre d'obtenir, toi, tes résultats et de suivre un objectif. En réalité, j'ai rien à gagner là-dessus, d'accord? Sauf que comme moi, je sais le temps que ça prend, l'énergie que ça demande, je me dis si juste avec ces petites vidéos que je condense et que j'essaye de t'apporter du contenu de qualité, peut-être qu'en gros, toi, tu feras partie des personnes qui du coup vont réussir et qui forcément à ton tour
va permettre derrière d'inspirer d'autres personnes. Et ce qui m'amène maintenant aux 3 pourquoi. Donc c'est la règle des 3 pourquoi. Donc rappelle-toi, le titre de la vidéo, c'est comment atteindre ses objectifs, comment atteindre son objectif. On a très rapidement vu qu'en réalité, on ne va pas chercher à comment atteindre cet objectif, mais pourquoi. Et le premier pourquoi, c'est le pourquoi pour toi, d'accord? Pourquoi toi, tu veux atteindre cet objectif-là? C'est le pourquoi le plus important, c'est le pourquoi intrinsèque. Ça veut dire que ce pourquoi ne dépend pas de la vie des gens, ne dépend pas de la société, il dépend simplement de toi. Si moi, j'ai envie dans ma vie, comme un rêve, d'avoir 4 chats, forcément, il n'y a personne qui m'a dit en gros, Mike, tu vas voir, c'est super bien d'avoir 4 chats, tu verras, c'est génial. Sauf que si c'est mon objectif, bon, forcément, tu l'auras compris, c'est un objectif de très court terme. Il suffit simplement d'aller dans une animalerie, d'adopter 4 chats. Donc c'est très facile, mais en gros, c'était vraiment pour toi une image de te dire qu'en réalité, ton objectif ne doit dépendre de personne. Ça veut dire être plus riche, être plus beau, être plus mince, être en meilleure santé, etc. C'est aussi des objectifs un peu socio-culturels. C'est-à-dire c'est des objectifs où peut-être que on va te dire il faut que tu perdes du poids, mais non pas juste forcément pour toi, mais plus pour l'image et le reflet que tu vas avoir dans la société. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu te poses la question pourquoi j'ai vraiment envie d'obtenir ce résultat-là? Pourquoi je veux atteindre cet objectif? Et si ce pourquoi ne résonne pas réellement en toi, comme si tu avais des frissons à chaque fois que tu en parlais, il y a de fortes chances que ce pourquoi pour toi ne soit pas suffisamment grand. C'est comme on parlait tout à l'heure, si tu veux perdre du poids 5 kg pour aller au bord de la plage, ton pourquoi il est grand, mais il est grand que sur du court terme. Et forcément, il est grand juste pour avoir derrière une image de la société et que les gens te disent « Waouh, t'es super comme ça ». Mais en réalité, ça ne vibre pas en toi. Si ton objectif, c'est juste pour obtenir de la gratification et des compliments de la part des autres, forcément, le pourquoi n'est pas pour toi, mais il est plus pour les autres. Donc pourquoi pour toi, il y a seul toi qui as la réponse. Pourquoi ça vibre en toi? Peut-être que c'est une cause, peut-être que tu as envie, je sais pas, de défendre les animaux parce que quand tu étais petit, on t'avait volé ton chien ou ton chat ou on l'avait écrasé et que pour toi, à ce moment-là, forcément, il y a eu quelque chose qui a fait je refuse maintenant la maltraitance animale, etc. Donc forcément, peut-être que ce pourquoi-là résonne en toi. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, beaucoup de bénévoles qui travaillent sans absolument aucun gain en retour, mais ils travaillent bénévolement et avec amour et avec passion parce que leur raison, leur pourquoi vibre tellement en eux qu'en réalité, c'est comme ça et on ne leur demande pas. Si tu demandes à un prix Nobel, comment vous êtes arrivé ici, monsieur? Ça fait 40 ans que vous êtes là, comment cette discipline? Il y a de fortes chances que lui, il te dit à la base, je ne voulais pas être prix Nobel, mais en fait, j'ai fait ce que j'aimais. Et forcément, la vie a fait qu'aujourd'hui, je suis l'un des meilleurs dans le domaine parce que forcément, j'ai pris énormément de temps, j'ai énormément de passion à faire ce que je faisais toute ma vie et c'est un petit peu en quelque sorte ma récompense. Mais la plupart du temps, les gens qui réussissent, quand tu as demandé à Steve Jobs, waouh, c'est incroyable monsieur ce que vous avez fait, lui en fait, il ne voulait pas faire ça, il ne voulait pas devenir une des plus grandes multinationales du monde, il voulait simplement peut-être avoir sa raison, travailler dans son coin et essayer de proposer je ne sais pas c'est quoi l'histoire de Steve Jobs, mais peut-être probablement une histoire aussi inspirante les unes que les autres. Mais forcément, il voulait peut-être à son niveau simplement, je sais pas, donner de l'information ou créer un premier petit ordinateur pour X ou Y raison. Et aujourd'hui, tout le monde connaît Steve Jobs et la marque Apple. Donc c'est exactement la même chose. Fais un truc qui résonne en toi, peu importe si les gens y croient ou n'y croient pas, on n'en a strictement rien à faire. C'est le premier pourquoi, c'est le pour toi et c'est le plus important. Le deuxième pourquoi est assez marrant en fait, c'est le pourquoi pas. Oui, pourquoi pas au final? Qu'est-ce que j'ai à perdre à ne pas faire ça? Qu'est-ce que j'ai à perdre? La plupart du temps, la réponse c'est rien. Si ce n'est que du temps, si ce n'est que d'avoir essayé du moins, d'accord. Après, il va falloir effacer forcément la notion d'échec, parce que forcément, la plupart du temps, on se rend compte que peut-être que tu n'agis pas parce que tu as peur d'échouer. Ce à quoi je te répondrai, il y a de fortes chances que tu vas échouer plusieurs fois dans ta vie. Mais là, je te demande de noter ici la petite phrase de mémoire, c'est Nelson Mandela qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Donc c'est exactement la même chose. On peut remplacer ça par je n'échoue jamais. C'est soit je réussis ou soit j'apprends. Et le plus important en fait, c'est forcément si tu échoues à un moment donné, c'est qu'il y a eu un petit raté. Mais peu importe, ce n'est absolument pas grave de rater. Bien au contraire, on dit carrément que l'échec est un diplôme. Et qu'en fait, dans ce monde un peu français où on veut des diplômes, dis-toi que tu as un échec, c'est des diplômes. Échec. Sauf qu'on est dans une société aujourd'hui, échec, tout le monde va te monter du dos en disant « Ah, t'as essayé ça, t'as échoué, t'es qu'un bon à rien, etc. » Sauf qu'encore une fois, la plupart du temps, les gens qui font ça, ce sont les gens qui n'essayent même pas. Donc si tu n'essayes même pas, forcément, tu ne peux pas échouer. Mais forcément, tu restes bloqué là où tu es. Je ne connais personne qui a essayé, qui a échoué et qui va critiquer quelqu'un qui a échoué. Parce qu'en fait, il est forcément passé par cette case-là. D'ailleurs, il y a un grand auteur
Paulo Coelho, donc l'auteur de L'Alchimiste, qui dit « Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle. » Et forcément, on a deux cas de figure. Soit on reste dans notre routine, dans notre quotidien, et auquel cas on reste dans notre zone de confort, soit on va chercher l'aventure. En essayant l'aventure, on a deux cas de figure. Soit on réussit, auquel cas, on est super content, soit on échoue, auquel cas, on doit être quand même super content. Et il va juste falloir être prêt à subir le regard des autres, le regard des gens qui en réalité, comme je te l'ai dit auparavant, sont en majorité des gens toxiques pour toi. Donc oublie ça, oublie le regard des autres et dis-toi une chose, pourquoi pas? Qu'est-ce que j'ai à perdre à me lancer dans cet objectif-là? Si ce n'est que juste du temps, mais je t'assure que ton temps sera forcément rentabilisé par les connaissances et tout ce que tu auras appris. Donc, pourquoi pas? Donc, en gros, si tu as déjà répondu à cette question, c'est forcément lance-toi, va chercher et dis-toi, forcément, dans le pire des cas, je repartirai plus grandi avec plusieurs expériences, avec des gens que j'aurais rencontrés, avec des gens bienveillants, etc. Et non pas je reste dans mon confort, dans ma petite routine, sur mon canapé, en train de rien foutre, parce que là, forcément, ça, je t'assure que ça tue ta santé. D'ailleurs, ça me fait penser à une autre citation. Alors, je suis très citation et tu verras que à chaque fois, je vais te sortir une citation, ça me vient en tête comme ça. Et il y a du coup cette citation de Sir Richard Francis Burton qui dit « Le développement de soi avec un dû égard pour les autres est la seule et unique raison de l'existence humaine. » Donc forcément, tu n'as qu'une chose à faire, c'est te développer et en te développant, tu te développeras uniquement en faisant de nouvelles choses. Tu ne peux pas te développer si tu fais toujours la même chose. Ce qui me fait penser à une nouvelle citation. Alors j'ai des gens qui détestent les citations, il y en a d'autres qui adorent. La citation de Albert Einstein qui dit « La folie est de faire la même chose en espérant obtenir quelque chose de différent. » Donc en gros, forcément, c'est-à-dire que tu ne peux pas obtenir quelque chose d'autre si tu fais toujours la même chose. Tu ne peux pas être quelqu'un d'autre si tu ne fais pas de nouvelles choses. Donc pourquoi pas, on retient, parce qu'on s'éparpille un petit peu, le pourquoi pas est extrêmement simple. Si tu réponds en fait, quelles sont les choses à perdre, qu'est-ce que tu as raté? Rien, donc en fait, lance-toi. Et le dernier pourquoi, c'est le pourquoi un petit peu tendancieux, c'est le pourquoi pour les autres. Donc non pas fais-le pour les autres, mais en gros, si tu as été blessé, si tu as été victime de facteurs et de croyances limitantes durant ton enfance, ce qui est fort probable, car moi-même j'ai été bloqué dans ces croyances-là. Tu sais, les croyances qui te disent ne fais pas ça, ce n'est pas fait pour toi, tu es trop jeune, tu es trop vieux, etc. C'est pas possible. Ces croyances-là, peut-être que tu es bloqué actuellement là-dedans. Donc ce à quoi je te répondrai, ça demande du travail à passer outre, mais dis-toi une chose, c'est que tu es exactement la même personne que quelqu'un d'autre, que la personne qui a réussi. On est tous programmés pareil. Il y en a juste qui ont tenté, qui ont échoué peut-être 50 fois et on retiendra leur seule et unique réussite au bout de la 50e fois. Toi, il faut juste que tu passes le cap et te dire je suis prêt à échouer 50 fois pour avoir derrière la 50e fois. Thomas Edison d'ailleurs, de mémoire, il a eu des milliers d'échecs avant de créer le courant alternatif. Et aujourd'hui, grâce à lui, on est là, on a la lumière. Et si lui s'était arrêté aux 5, 6, 10, 15, 20 premières échecs, peut-être qu'on n'aurait aujourd'hui jamais la lumière. Donc merci à lui, merci aux gens qui effacent les échecs, mais en réalité qui n'en sont absolument pas et qui font des feedbacks sur eux-mêmes pour derrière progresser et derrière obtenir des grandes révélations, des révolutions comme celle de la lumière, comme celle de la chaleur, comme celle du radiateur, comme en fait tu peux, tout un grand nombre de révolutions aujourd'hui. Donc le pourquoi pour les autres a pour but simplement de te dire ok, je ne le fais pas pour moi, mais si je ne le fais pas pour moi, donc déjà malheureusement c'est un petit peu dommage, mais tu peux être encore bloqué là-dedans. Alors pourquoi je ne le ferai pas pour les autres? Pourquoi je ne le ferai pas pour mes enfants? Peut-être que ça inspire mes enfants que je fasse du sport et peut-être qu'à un moment donné, c'est peut-être aussi pour eux que je fais du sport parce que je leur dis maman, papa, ok, on est en surpoids, on mange mal, mais peut-être que simplement pour eux, c'est-à-dire que même si ce n'est pas pour nous-mêmes qu'on le fait, peut-être que pour eux, peut-être que simplement pour inspirer les gens. Donc non pas pour faire un concours d'ego, mais simplement pour inspirer les gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne le sais peut-être pas, mais tu inspires un grand nombre de personnes. D'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression de devoir être Steve Jobs ou Kim Kardashian ou une star de la télé-réalité pour inspirer et influencer les gens. Je t'assure qu'aujourd'hui, à ton échelle, tu inspires des gens. Il y a des gens en fait, qui voient en toi, dans un domaine de ta vie, quelque chose d'extraordinaire. Sauf que malheureusement, ils ne te le diront pas. Simplement, pourquoi? Par ego. C'est-à-dire que c'est très difficile de dire à quelqu'un « Waouh, alors là, franchement, tu m'inspires vraiment, tu as perdu du poids. Waouh, aujourd'hui, tu es très belle. » Aujourd'hui, malheureusement, l'être humain est tellement triste et on va dire en désaccord avec lui-même qu'aujourd'hui, il est plus facile de critiquer quelqu'un qu'en fait simplement de le gratifier. Et sache une chose, c'est que j'en suis sûr à 100%, c'est que même si les gens ne te le disent pas, tu es déjà une source d'inspiration pour pas mal de personnes autour de toi.
Alors imagine-toi, demain tu atteins un objectif qui pour eux peut-être était le bloqué dans le même objectif, qui se sont dit ouais, c'est impossible de faire ça, et toi tu réussis à le faire. Alors là, c'est vraiment pour eux du coup, et là ils vont peut-être te le dire, mais avant même ça, forcément si ça les touche aujourd'hui avec le fait d'avoir atteint ton objectif, c'est que forcément ça les touchait bien avant et tu étais déjà une source d'inspiration pour eux. Donc dis-toi une chose, c'est que forcément, peut-être qu'aujourd'hui tu as l'impression que tu n'es pas légitime pour atteindre ton objectif, que peut-être tu rêves trop grand parce que forcément tu as peut-être été bloqué ou on t'a peut-être injecté des croyances limitantes, et sache une chose, tu n'es absolument pas la seule dans ce cas-là, bien au contraire, de plus en plus de personnes, et j'estime même que tout le monde est bloqué dans ces croyances-là, si ce n'est qu'on n'en a pas pris conscience et qu'on n'a pas travaillé dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu ne connais pas la notion de croyance limitante, sache une chose, c'est que tu es bloqué dedans. Donc je t'invite, peut-être que ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo, mais à te renseigner sur croyances limitantes, sur malheureusement tout ce qu'on a pu t'injecter, les douleurs du passé dans ton enfance, dans ton environnement, à l'école, avec tes professeurs, etc. Il y a forcément des choses en toi qui sont bloquées, que tu as besoin de passer outre pour te dire ok, en fait, je suis légitime, j'ai le droit de réussir, j'ai le droit d'être en meilleure santé, j'ai le droit de perdre du poids, j'ai le droit d'être riche, j'ai le droit d'être heureux. Et ce n'est pas forcément que pour les autres, il ne faut pas avoir une vie de rêve pour se dire waouh, je suis inspirant. Non, non, tu es inspirant. Donc continue d'inspirer les gens, continue d'être qui tu es et continue du coup de te fixer des objectifs et de te donner les moyens de les atteindre afin d'inspirer encore un plus grand nombre et qui plus est, je l'espère, des gens que tu aimes. Parce que inspirer des gens que tu ne connais pas, c'est déjà gratifiant, mais imagine les gens que tu apprécies, tes parents, tes oncles, tes cousins, tes frères, tes sœurs, tes enfants. Ça, imagine, tu inspires ces gens-là, forcément, tu seras une source de motivation et il n'y a rien de mieux pour l'être humain que de se sentir important et inspirant pour les autres. C'est pour développer, on va dire, une belle humanité. Et je te parle de ça car j'ai moi-même, comme je te l'ai dit, resté bloqué pendant longtemps dans ces croyances limitantes. D'ailleurs, pour être honnête avec toi, pour créer cette chaîne YouTube, j'ai dû mettre 2-3 ans, c'est-à-dire que 2-3 ans, allez, toutes les 1 à 2 semaines, j'avais dans ma tête, en gros, l'idée de me dire « Mike, il faut que tu te lances, il faut que tu te lances ». Et en fait, j'avais peur du regard des autres, non pas forcément peur du jugement, mais me dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a des gens, tout ce que je te dis, l'ont déjà dit, le disent avec plus de tact, plus d'harmonie, plus de style. Et moi, je ne me sentais pas forcément légitime. Quand je voyais qu'il y avait des gens qui avaient un pouvoir d'oration extraordinaire, qui avaient cette faculté et cette pédagogie pour transmettre de la connaissance, je me suis dit, moi, à mon niveau, 29 ans, je suis qui, clairement, pour passer et me sentir meilleur qu'eux ou au même niveau? J'étais personne. Et aujourd'hui, je suis toujours personne d'ailleurs. Mais je me dis une chose, c'est que si aujourd'hui, à ma petite échelle, j'arrive à inspirer 5 personnes, peut-être qu'en fait, le contenu que je t'ai donné, tu l'as déjà entendu. Et peut-être que les autres personnes, pour X ou Y raison, il n'y a pas eu d'alchimie, il n'y a pas eu d'énergie, il n'y a pas eu tout ça, en fait, ne t'ont pas inspiré et que moi, derrière là, avec mon petit téléphone, je t'inspire. Donc auquel cas, je te dirais merci, ça me fait plaisir. Donc j'estime que si moi j'arrive à inspirer 5 personnes, ne serait-ce que 5 personnes, et que ces 5 personnes forcément inspirent 5 personnes, c'est que déjà j'aurais été peut-être au fondement d'inspirer 25 personnes et que ces mêmes 25 personnes inspirent 5 personnes, tu auras compris, c'est l'image de l'arbre généalogique. Il y a une personne qui en découle ici une centaine, puis 200, 300, je me dis j'aurais au moins atteint ma mission, transmettre des connaissances, et c'est comme ça que la connaissance se transmet de personne en personne et perdure de jour en jour jusqu'à la vie éternelle. Amen. En tout cas, c'était un grand plaisir pour moi de te faire cette nouvelle vidéo et puis je te donne rendez-vous à la vidéo suivante. N'oublie pas, tu es qui tu es, je suis qui je suis, nous sommes qui nous sommes, restons comme nous sommes et je te dis à bientôt, focus.